Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. On va aller voir le message. On va aller voir pour le collectif. Comment ça parle en ce moment? S'il y a des messages pour toi. J'espère que ça va résonner en vous. Après, c'est sûr que ça reste pour le collectif. Rien de vous, un tirage personnalisé. Allez, c'est parti. Si tu souhaites bien sûr prendre rendez-vous avec moi, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet ou directement m'écrire sur ma boîte mail. Allez, c'est parti. Pour le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Là, pour moi, on voit que tu t'imposes par rapport à une situation. C'est toi qui reprends le contrôle de cette situation. Et le fait que tu reprennes le contrôle de ta vie, d'une situation que tu es en train de traverser en ce moment, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer. Il va voir, tu es déterminé à clôturer, à réaliser tes rêves, tout simplement. Il y a vraiment cette idée aussi de changement, déménagement, d'évolution. On peut voir aussi avec le boss, là, je vois le boss, c'est tu peux aussi créer ta propre entreprise, être auto-entrepreneur, entrepreneuse, mais ça peut être aussi vraiment une, comment dire, une évolution professionnelle. Des choses qui vont changer, des choses qui vont évoluer. On voit qu'il peut y avoir aussi une mutation, des déplacements au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Là, on voit qu'il y a de la créativité, il y a quelque chose qui s'ancre. On voit le côté, tu t'es battu quelque part, bien sûr, façon de parler. En tout cas, tu as mis, tu as voulu ce poste, tu as voulu créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et bien, c'est en train de se faire, c'est en train de se matérialiser. On voit que tu lâches rien, que tu es une battante, tout simplement. C'est vrai que je parle beaucoup du professionnel, mais ça peut être bien évidemment, les amis, sur autre chose. Le bâton va être, comment dire, c'est une énergie d'action, de créativité, d'entreprendre les choses. Et là, on voit que tu vas franco, en tout cas dans cette nouvelle aventure. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon petit chaton, ma nouvelle venue dans mon foyer, je vous présente Phénix. Voilà, il fait partie de la famille. Pour ceux et celles qui me connaissent depuis un certain temps, j'ai mon chat Calinou qui a plus de 13 ans. Et ce petit Phénix a été c'est un chat abandonné, voilà, que j'ai recueilli à la maison. Donc voilà. Alors là, vraiment, avec le bâton qui représente aussi l'élément du feu, dans ces prochains jours, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place, on voit qu'il y a un sacré potentiel pour toi au niveau professionnel, donc saisis cette opportunité-là qui va se présenter. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ce que je voulais dire, ça fait ok. Hop là, qu'est-ce qui me retourne mon chat là? Ouais, tu vas avoir des nouvelles à la maison. Ça fait 10, 11, 12, 13, ça fait 12. Donc là, il y a vraiment, pour moi, voilà, tu as eu un petit temps de répit là dans ta vie par rapport au niveau professionnel, mais là les choses vont bouger assez rapidement, d'accord? Assez rapidement, tout simplement. Là on parle plus du professionnel, des actions que tu es en train de mener. Alors si ça parle pas du professionnel, bien évidemment, on me parle plus aussi dans les actions, les choses que tu mets en place dans ta vie pour un changement, pour créer ta réalité, créer ce que tu désires. Ah non mon petit bébé, tu prends pas mon bracelet. Donc là, on voit bien que ça bouge, d'accord? Voilà. Alors, attendez. Hop. Allez, tu descends, Phénix. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment au niveau professionnel, je te dirais dans les actions, même les actions que tu mènes pour un changement de vie, un changement de carrière, un changement... des fois, on a besoin de changer quelque chose dans sa vie, mais en tout cas, tu es sur la bonne voie, la bonne destinée, on me parle. Tout simplement. Je voulais voir au niveau sentimental. J'ai la carte des amoureux. D'accord. Il y a un choix à faire. Alors,
si je le lis à l'envers, moi ce que je ressentais plus à l'envers, hein, je le voyais plus à l'envers, c'est, comment dire, comment je vais vous dire ça, c'est le début de la fin. Voilà, c'est le début de la fin, on retourne les situations, il y a un retournement de situation, il y a eu un choix à faire et le choix là, tu es en train de le faire. Donc ça revient avec le chariot si je prends dans l'intégralité. En fait, si tu as un choix à faire dans cette relation-là, je veux dire, ça sera toi qui vas la prendre, ça sera pas l'autre, d'accord ? Waouh, c'est pas facile, hein. Tu coupes quelque chose pour moi. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi les images me parlent énormément, ça me parle des fois plus que les cartes, enfin les mots. Là on voit, si je prends cette marguerite, et il y a une marguerite où le centre, le cœur, pleure. Et là quand je vois l'épée, ça veut dire que le choix est difficile pour toi. De faire ce choix de couper cette relation parce que c'est même fini avant d'avoir commencé, si je puis dire, d'accord? Tu me dis en commentaire ou tu me mets un petit pouce si ça te parle. Les amis, je viens de voir que j'ai une plume, je sais même pas d'où ça sort, mais merci là-haut. Ok, je sais pas d'où ça sort cette petite plume, on va la garder. Donc là on voit que pour moi tu coupes quelque chose. Tu coupes quelque chose, comme je t'ai dit, il y a un retournement de situation, le choix est déjà fait, c'est fini même d'avoir commencé au fond de toi, voilà. Pour moi, c'est vraiment l'épée, ça peut être aussi les séparations, les conflits. Stop, voilà, stop. C'est toi qui mets un terme à cette situation. Tu vois, c'est fini d'avoir même commencé cette histoire. Ouais, c'est comme, alors, moi c'est comme ça voilà, moi ça me parle, je ressens les choses comme ça. Vous n'avez pas la même vision de voir les choses parce que on me fait voir le 9, admettons toi tu vois un 9 et l'autre en face va voir un 6, tu vois l'idée. Donc vous n'avez pas la même vision de voir les choses, il y a des choses qui ne vont pas, d'accord. Toi, tu as besoin de changer quelque chose parce que tu arrives au bout de quelque chose qui est plus possible pour toi, en fait. D'accord? Comment l'autre va réagir par rapport à ça, en fait? Par rapport à cette... à que tu prennes la décision de couper, en fait. Ok. Bon. Bon, il va avoir de son côté à cette personne, on voit qu'il va avoir du mouvement, il va avoir des échanges, il y a une forme de renouveau, il y a une forme de avec les coupes, c'est quand même l'harmonie, les émotions, d'accord? Il y a beaucoup d'émotions, ça va créer chez lui quand même ou chez elle une émotion, d'accord? C'est vraiment alors en tout cas dans ces messages que je peux percevoir, c'est quelqu'un qui va exprimer ce qu'il a sur le cœur, d'accord? C'est quelqu'un avec le feu, je sais pas, qui jaillit comme ça, c'est quelqu'un qui va peut-être qui s'est tu jusqu'à présent mais que là il va s'exprimer, on voit le feu. Alors soit il veut raviver la flamme avec toi, enfin raviver en tout cas une communication, parler avec toi, mais en tout cas il y a des choses qui vont sortir, d'accord? Il y a cette idée quand même d'action, d'énergie, d'entreprendre, en tout cas de sa part, qui a un mouvement, une communication, un renouveau, d'accord? Ouais, donc là avec le foyer, avec le feu, le foyer, on voit qu'il y a quelque chose qui va être ravivé. Donc le fait que tu coupes quelque chose avec cette personne, ça va lui faire à cette personne un électrochoc. Parce que le 10, ça va être aussi un point culminant, c'est un point important, c'est le commencement. Là avec
un épanouissement, du bonheur, des relations. On voit que les relations risquent de redémarrer, d'accord? Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Alors attends, parce que là je vais voir toi dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on me dit? On peut compléter. Attention Félix, attention mon bébé. Ouais, il y a quand même une attirance entre vous, d'accord? Il y a une attirance entre vous, ça c'est sûr. Alors, il y a une attirance de ton côté, en tout cas même tous les deux, vous avez une attirance, effectivement, vous êtes bien en séparation, mais on voit qu'il y a un manque d'équilibre. Voilà, moi je la vois comme ça, on vous parle d'équilibre, mais il y a quand même... toi tu souhaitais un équilibre avec cette personne, mais toi tu as bien quand même cette coupure avec cette personne que pour toi ce n'est plus possible. On va aller voir du côté de cette personne, le fait que tu mettes un terme à cette relation, à cette situation-là que tu vis. Wow, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Alors, je vais faire en couple. C'est quelqu'un pourtant qui est bien avec toi, qui souhaite l'harmonie, mais qui est un petit peu perdu dans ses émotions. Mais c'est quelqu'un qui va partir de son égarement. Donc, c'est quelqu'un qui était perdu, mais qui va se retrouver, qui va voir un nouveau départ. D'accord ? En fait, c'est quelqu'un qui a peur, de souffrir. Alors, on va aller voir. Bon, je vais prendre quand même ces cartes parce que ça parle beaucoup. Donc, il y a bien un stop hein, de son côté. Tu as bien mis un stop, un arrêt. Ok. C'est quelqu'un qui le prend un petit peu comme une trahison, en fait. D'accord ? Mais au final, il fallait ce stop. Il fallait que, aussi qu'il descende un peu de son piédestal. Peut-être qu'il t'a prise pour acquis ou acquise. Et on va dire que c'est une chance, une opportunité aussi pour cette personne de, de revoir, de se poser les bonnes questions. D'accord ? Bon, il faut un petit peu de temps. D'accord ? Il y a besoin c'est quelqu'un qui a besoin de temps, de réfléchir. Aïe, 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 tu es en train de me griffer, mon bébé. Mais on voit que cette personne a vraiment eu un coup de cœur pour toi, ça c'est sûr. Aïe, 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 tu me fais mal. Phénix. Là, on voit qu'il y a une... C'est quelqu'un qui est très fragile, c'est quelqu'un qui a besoin de se stabiliser un petit peu, de voir les choses, de rééquilibrer quelque chose. Mais il y a quand même un équilibre. Hein. Il y a quelque chose de retrouvé, mais... Comme je te dis, vous allez, c'est quelqu'un qui va exprimer, qui va vouloir te revoir pour parler de tout ça. Et vraiment, c'est quelqu'un qui va aller en douceur, qui va venir un peu timidement, voilà, vers toi. Ouais, après cet échec, ouais. Le fait que tu as arrêté cette situation, même avant vraiment qu'elle commence, hein, pour certains, je pense que vous comprendrez quand je dis c'est à peine commencé, c'est même pas commencé que c'est terminé. Il y a des relations comme ça, quoi. Et là, on voit que là, il sait que là, tu as été, que tu reviendras pas, que ça, à un moment donné, ça suffisait. Et là, il s'est pris un échec en pleine face, en fait. Hein, ça, c'est... Mais cet échec est nécessaire pour cette personne pour se libérer aussi de quelque chose qui lui appartient. D'accord ? C'est quelqu'un qui va retrouver une forme de sérénité, de guérison. Il fallait qu'il passe par là, il fallait que tu lui mettes un stop, il fallait que tu partes, il fallait qu'il comprenne qu'il y a un électrochoc pour que cette personne puisse enfin comprendre et avancer aussi dans sa vie. D'accord ? Mais tout ça, tu vois, ça va se terminer pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui est quand même fidèle, qui est quand même quelqu'un que tu es dans son cœur. C'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose avec toi. Mais c'est très compliqué pour cette personne. Mais pour moi, il t'a pas montré ce côté vraiment tel qu'il était, est-ce qu'il avait des problèmes.
enfin, ou peut-être, enfin, voilà, cette femme ou cet homme, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui va mettre fin à quelque chose qui a assez duré pour elle. D'accord? Alors, si elle revient, comment ça va se passer? C'est quelqu'un qui sera plus enraciné. C'est quelqu'un qui va vouloir pardon, se stabiliser avec toi. Parce qu'il se sent protégé, il se sent bien avec toi. T'as un peu sa lumière, sa protection quelque part. Tu es beaucoup dans ses pensées, hein, dans l'emprise. C'est quelqu'un qui est triste, qui est pas bien. Je pense qu'il a pris conscience, que sa vie de famille d'avant, ou quelque chose peut-être avec son ex ou avec ses enfants, ou je sais pas, il y a un lien avec, il y a un rapport avec le côté familial d'avant, qui est beaucoup sous l'emprise de ses anciens schémas, on va dire familiaux, peut-être des choses karmiques, hein, c'est possible aussi, et que ça l'empêchait aussi de vivre quelque chose avec toi aussi, on me parle. Ouais, tu vois, il y a bien une tierce énergie qui est là, qui empêchait cette personne, mais ouais, ça l'intrigue beaucoup cette rupture en fait, hein, cette rupture. Tu vois, il y a eu beaucoup. Alors ça a été peut-être pour ça que tu as arrêté, parce que toi tu voulais plus, si cette personne était plus dans la sensualité, dans la sexualité. Et du coup, c'est peut-être pour ça que tu as arrêté, parce que toi tu voulais plus si cette personne ne savait pas où elle en était. Enfin bref, c'était assez compliqué. Et là on voit que cette rupture l'intrigue quand même. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'équilibre au final. On revient, il manque d'un équilibre. Et avec toi, il sait qu'il peut trouver cet équilibre. Ouais. Il sait que tu es une personne spéciale. Hein. Toi, tu prends une nouvelle direction. Mais je dirais même qu'il va vouloir prendre une nouvelle direction avec toi. Ok. Tu vas avoir des nouvelles. Des nouvelles. Alors, j'ai la fausseté. En fait... Alors, ce que je ressens, c'est pas négatif. C'est les nouvelles un petit peu... je vais passer par là, ou je vais demander peut-être des amis en commun, des nouvelles de toi. En fait, il va faire un petit peu... comment dire... il va passer peut-être par Pierre-Paul Jacques pour avoir des nouvelles, ou il va te donner des nouvelles, un prétexte... Admettons, bah tiens, j'ai oublié ça, tiens, si toi, il va te trouver un prétexte pour avoir de tes nouvelles, de rentrer en contact avec toi. D'accord? C'est comme ça que je le ressens. Ils sont où les cartes du Béline? Pas le Béline, la triade. Je vais voir à peu près dans combien de temps là, monsieur ou madame va se réveiller là. Tu vas avoir des nouvelles. Enfin, c'est pas une fourchette parce que ça reste pour le collectif. Hein. 3, 6. Ah, ça peut être entre 3 et 6 mois. Alors, j'aime bien en prendre plusieurs. Alors, 7 et 3, 10, ça fait 18. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 5, 6, 7. Tu vas avoir pour certains des nouvelles, alors pour d'autres entre 3 et 6 mois, et pour d'autres, effectivement, à partir de juillet, tu vas avoir des messages. Voilà. Pour essayer de comprendre, comme je t'ai dit, on va passer, il va être tenté, hein, de t'appeler hein, quand même, hein, de donner des nouvelles ou demander des nouvelles par le biais de Pierre-Paul Jacques, ou une excuse, bah tiens, je sais pas moi, je sais pas, une excuse complètement bidon qui fera que bah, vous allez reprendre contact, tu vois. Voilà, voilà les amis. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me mettre en commentaire, ou tu me mets simplement un pouce.
Et abonne-toi à ma chaîne si c'est pas fait pour recevoir les dernières vidéos. Je te dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis, c'est très très important. Et qu'est-ce que je veux dire? Passez une très belle journée, une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.